Nous commençons ce soir avec une prière. Père Céleste, ouvre nos skeos, ta parole, que le psaume 35 allume en nous. Une foi ardente, Amen, frères et sœurs, combien de fois avons-nous cru que la justice n'est qu'un concept humain, lent et imparfait, mais le psaume 35 nous défie la justice de Dieu, est vive, puissante, et elle est équitable. Dans ce psaume, crie à Dieu, face à l'injustice, il ne se tait pas, il ne se résigne pas. Il appelle le Tout-Puissant à se lever comme un guerrier, n'est-ce pas? Inspirant. Nous aussi, nous pouvons crier à Dieu quand le monde nous accable. Le verset clé de cette première partie est le psaume 35, verset 1 éternel. Défends-moi contre ceux qui m'attaquent, combattent ceux qui me combattent. David n'est quel que passe. Sa propre vengeance, il remet sa cause entre les mains de Dieu et cette confiance est une leçon pour nous qui, parmi nous, n'ayons serait sainte, l'aiguillon de l'injustice peut être un collègue qui a menti sur vous au travail ou une trahison dans une amitié chère. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, une enseignante de Lyon, accusée à tort de partialité par un parent d'élève. Elle avoue sa réputation menacée, mais au lieu de riposter avec colère, Claire a prié, s'inspirant de David. Elle a demandé à Dieu de défendre sa cause. Et savez-vous quoi? La vérité a éclaté, son honneur a été restauré. Frères et sœurs, que faisons-nous face à l'injustice? Nous lamentons-nous ou bien nous tournons-nous vers Dieu? L'application pratique est claire. Portez vos fardeaux à Dieu dans la prière. Écrivez vos griefs comme David et déposez-les aux pieds du Seigneur. Dites, Père, tu es mon défenseur. En faisant cela, nous affirmons que Dieu est juste, qu'il voit tout et qu'il agit. La justice divine n'est pas passive, elle est une flamme qui purifie et restaure. Alors, commençons ce voyage avec le psaume 35 en nous tenant ensemble confiance que Dieu combat pour nous, frères et sœurs. Nous venons de voir comment David appelle la justice divine avec audace. Mais d'où tire-t-il cette force? C'est sa foi, une foi qui ne vacille pas, même lorsque les ennemis l'encerclent. Nous aussi, nous sommes appelés à puiser dans cette force. Le psaume 35, verset 9. Nous guide et mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle triomphera de son salut. David ne se contente pas de demander, il croit que Dieu répondra. Cette foi est un feu qui brûle au cœur des tempêtes. La foi n'est pas un sentiment passager, c'est une ancre qui nous tient ferme. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Pierre, un boulanger de Marseille. Pierre a failli perdre sa petite boulangerie familiale à cause d'une crise économique. Les factures s'accumulaient, les clients se faisaient rares. Pourtant, Pierre s'est accroché à sa foi. Chaque matin, il lisait le psaume 35 et priait, Seigneur,
Tu es mon défenseur. Il a continué à donner du pain aux pauvres, Troyan, que Dieu pourvoirait. Et un jour, un client fidèle, touché par sa générosité, a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. La boulangerie a été submergée. De Commandes Pia a vu la main de Dieu à l'œuvre. Cette histoire nous rappelle que la foi active ouvre des portes que nul ne peut fermer. Alors, que devons-nous faire? L'application est simple mais puissante. Exerçons notre foi par des actes concrets quand les doutes zogesent. Parlons à Dieu comme David. Dites, Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas encore la réponse. Frères et sœurs, avance-nous. Cette audace, la foi de David, n'était pas aveugle, elle était ancrée dans la fidélité de Dieu. Rappelons-nous, Claire, dont nous avons parlé tout à l'heure, comme elle, affirmons que Dieu est notre bouclier. Chaque pas de foi est une victoire. Ensemble, déclarons, nous croyons que Dieu est notre force, que ce soit dans les petites luttes ou les grands combats. Avançons avec assurance, car notre Dieu est fidèle. Frères et sœurs, nous avons vu la foi ardente de David, cette force qui le pousse à s'appuyer sur Dieu, comme Pierre l'Époulin, qui a tenu bon. Mais soyons honnêtes, même les plus fidèles parmi nous connaissent la peur. Le psaume 35 nous montre David face à des ennemis réels, des menaces qui pourraient ébranler n'importe qui. Pourtant, il ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce qu'il choisit de confronter sa peur en la remettant à Dieu. Le verset clé est le psaume 35, verset 3. Dis à mon âme, je suis ton salut. Ces mots sont un cri, une prière pour que Dieu rassure son cœur tremblant. Dieu parle à nos amis dans nos moments de terreur. Laissez-moi vous partager l'histoire de Sophie, une infirmière de Paris. Pendant la pandémie, Sophie travaillait dans un hôpital débordé. Chaque jour, elle craignait pour sa santé et celle de sa famille. La peur la paralysait. Mais un soir, en lisant le psaume 13 et 5, elle a été frappée par la prière de David. Elle a commencé à murmurer, « Seigneur, dis à mon âme que tu es mon salut. » Cette prière est devenue un refuge. Peu à peu, la peur a laissé place à une paix surnaturelle. Sophie a continué son travail avec courage, devenant une lumière pour ses collègues. Son histoire nous enseigne que la peur n'a pas le dernier mot quand nous la portons à Dieu. Alors, que faisons-nous quand la peur frappe? L'application pratique est claire. Nommez vos peurs et confessez-les à Dieu. Prenez un moment chaque jour pour écrire ce qui vous effraie. Priez comme David, Seigneur, sois mon salut. Frères et sœurs, avance-nous le courage de faire cela. Rappelons-nous Claire et Pierre qui ont surmonté l'injustice et le désespoir par la foi. Comme eux, déclarons que Dieu est plus grand
que nos craintes. Ensemble, affirmons, nous ne serons pas esclaves de la peur, car Dieu est avec nous, que nos cœurs soient fortifiés ce soir, car le Dieu de David est aussi notre Dieu. Frères et sœurs, nous venons de voir comment David, comme Sophie, l'infirmière, confronte la peur en s'appuyant sur Dieu, mais le psaume 35 nous emmène plus loin, au cœur de la tempête. David choisit de louer Dieu. Oui, louer, même quand tout semble s'écrouler. C'est une réponse radicale, une déclaration que Dieu reste souverain. Le verset clé est le psaume 35, verset 28. Et ma langue célébrera ta justice et le dira. Tous les jours, ta louange. David ne louait pas seulement après la victoire, il louait au milieu du combat. La louange est une arme spirituelle qui transforme nos chaos et nos circonstances. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jeanne, une musicienne de Bordeaux. Jeanne a perdu son emploi dans une chorale. Pendant une crise financière, ses rêves semblaient brisés. Le découragement l'envahissait, mais inspirée par le psaume 35, elle a décidé de louer Dieu. Malgré tout, chaque matin, elle chantait des hymnes dans son petit appartement, proclamant la bonté de Dieu. Un jour, Unvoicing, ému par ses chants, l'a recommandé à une église locale. Jeanne a retrouvé un ministère musical plus épanouissant qui jamais sa louange a ouvert des portes que nul ne pouvait imaginer. Cette histoire nous rappelle que louer Dieu, même dans la douleur, libère sa puissance. Alors, que devons-nous faire? L'application est simple. Intégrons la louange dans nos épreuves. Prenez un moment chaque jour pour chanter prière ou écrire une gratitude à Dieu, même si votre cœur est lourd. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à louer comme David Pensons à Claire, Pierre et Sophie, qui ont triomphé par la foi et la prière, comme eux? Déclarons que notre louange surpasse nos tempêtes. Ensemble, proclamons, nous louerons Dieu, car il est digne. La louange n'est pas une option, c'est notre force. Que nos voix s'élèvent ce soir, car le Dieu que nous servons est plus grand que tout orage. Frères et sœurs, nous avons cheminé avec David dans le psaume 35, loin de Dieu, au cœur de la tempête, comme Jeanne, qui a chanté dans l'épreuve. Maintenant, nous arrivons à l'espérance, cette promesse qui couronne les psaumes. David ne termine pas dans la plainte, mais dans la certitude de la délivrance. Le psaume 35, verset 10, proclame tous mes os diront Éternel, qui est comme toi, qui délivre le faible du plus fort. Ces mots vibrants d'assurance. Dieu est notre libérateur. L'espérance n'est pas un vœu fragile, c'est un pacte avec le Dieu vivant. Laissez-moi vous partager l'histoire de Marc, un agriculteur de Provence. Une sécheresse
a menacé ses récoltes et, avec elles, l'avenir de sa famille déchespéré. Marc s'est tourné vers le psaume 35. Il a médité sur la promesse de délivrance et a prié pour un miracle. Un soir, on est pluie inattendue est tombé sauvant 16 champs. Marc a témoigné. Dieu m'a montré qu'il est fidèle. Son histoire nous rappelle Claire, Pierre, Sophie et Jeanne qui ont vu Dieu agir dans l'injustice, la peur et les épreuves. Frères et sœurs, l'espérance de David est aussi la noche. Alors, que faisons-nous vivons chaque jour en proclamant que Dieu est notre délivrance. Écrivons une promesse biblique sur notre cœur et répétons-la. Dieu est mon secours. Also, frères et sœurs, ralentissons un instant. Ce soir, nous avons appris 5 clés appelées la justice divine fortifier, notre foi confronter, la peur louer dans la tempête et saisir l'espérance. Mais tout commence par un cœur donné à Dieu. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, ou si vous voulez renouveler votre engagement, priez avec moi. Seigneur Jésus, j'ai tiré sois comme mon sauveur. Pardonne mes péchés et guide ma vie. Amen. Venez à lui. Ce soir, il vous attend. Recevez cette bénédiction. Que le Dieu de David, qui délivre et restaure, vous enveloppe de sa paix, que son espérance illumine vos jours, que sa force vous porte à l'aise et vivez pour sa gloire.